Maintenant, on va étudier la fonction grand F qui est définie par grand F de t, c'est nu1 de moins l'infinité. Donc on nous demande de déterminer cette fonction, de déterminer nu1 de t pour tout t dans R, et ensuite de la tracer, et puis après on verra quelles a les propriétés d'une fonction de répartition. Donc allons-y, calculons déjà la fonction grand F de t. Donc pour tout t dans R, grand F de t, c'est donc nu1 de moins l'infini t, et nu1 c'était un quart du Dirac en 3, en moins 3, un quart delta moins 3 de moins l'infini t, plus nu de moins l'infinité. Je vais resserrer un peu tout ça pour la place de finir la ligne. Donc 3 quarts de nu. Donc nu, c'est la mesure de densité F par rapport à la mesure de Lebesgue. Et ça, du coup, c'est ma fonction F de t. Alors du coup, nu, un quart de delta moins 3 de moins l'infinité, ça va faire 0 si t est plus petit que moins 3 et 1 sinon. Et nu de moins l'infinité, par définition de la mesure à densité nu, c'est l'intégrale sur moins l'infinité de f de x dx, d lambda de x. Donc, ici, on a un terme qui va valoir 0 si t est strictement inférieur à moins 3, et 1 si t est supérieur ou égal à 3. Et ce terme-là, si on ressort la définition de petit f, c'est en fait l'intégrale sur moins l'infini t de l'indicatrice de 2,4 de valeur absolue de x-3 d lambda de x. Alors, on va calculer cette intégrale. Qu'est-ce que ça va nous donner? L'intégrale. Alors, du coup, on peut voir qu'on a en fait deux indicatrices, finalement. Ici, c'est en fait l'intégrale sur moins l'infini t intersectée avec l'intervalle de 4 de la fonction x-3 d lambda de x. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner, ça? Bah déjà, si t est plus petit que 2, moins l'infinité inter 2, 4, ça va être l'ensemble vide, ou ça va être singleton 2, donc dans tous les cas, c'est un ensemble de mesures nulles par rapport à la mesure de Lebesgue, donc ça va faire 0 si t est inférieur ou égal à 2. Si t égale 2, l'intersection c'est le singleton 2, il est de mesure nulle, donc l'intégrale est nulle. Alors, si t est entre 2 et 3, si t est entre 2 et 3, on va avoir l'intégrale entre 2 et t. Sur cet intervalle, la valeur absolue de x-3, c'est 3 moins x. Et en utilisant le lien Riemann-Lebesgue, c'est l'intégrale de Lebesgue de 3 moins x entre 2 et t. On a déjà un petit peu discuté à la question 1. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça, du coup, ça nous fait du 3 fois t-2 moins t carré sur 2 entre 2 et t. Donc on va avoir entre... Hop là. C'est un x ici. Pardon. Hop là. Voilà. Donc 3t moins 6 moins t carré sur 2 plus 4 sur 2 plus 2. Donc là, en fait, moins 6 plus 2, ça va nous faire 4. Et ça, c'est si t est compris entre 2 et 3.
Maintenant, si t est compris entre 3 et 4, si t est compris entre 3 et 4, on va avoir l'intégrale entre 2 et 3 de 3 moins x dx. Plus l'intégrale entre 3 et 4 de x, entre 3 et t, du coup. Si t est entre 3 et 4, ici, ça va être l'intégrale entre 3 et t, l'intersection entre moins l'infinité et 2, 4, ça va être 2t avec t plus grand que 3. Et la fonction valeur absolue de x moins 3 sur cet intervalle, elle est égale à x moins 3. Alors, l'intégrale de 3 moins x entre 3 et 2, on l'avait déjà calculé à la question 1. Ça nous faisait 3 moins... Ah non, on ne l'avait pas calculé parce qu'on l'avait simplifié avec l'autre. Alors, ça nous fait donc 3 moins x2 sur 2 entre 3 et 2. Et ici, on a x au carré sur 2 entre t et 3, excusez-moi, moins 3 fois t moins 3. Et ça nous fait, si on simplifie tout, il va nous rester du t carré sur 2. Des t, j'en ai moins 3t. Et les constantes, je vais avoir 3, moins 9, plus lui. D'accord, ça va nous faire plus 5, si je dis pas de bêtises. Si 3 est plus petit que t est plus petit que 4. Donc on a cette expression entre 2 et 3, et cette autre expression entre 3 et 4. Et enfin, si t est plus grand que 4, si t est plus grand que 4, on va se retrouver avec l'intégrale entre 2 et 3 de 3 moins x dx. Enfin plutôt, on va se retrouver avec l'intégrale entre 2 et 4 de la fonction valeur absolue de x moins 3 dx. Et ça, on l'a déjà calculé à la question 1, on sait que ça fait 1. Du coup, si on remet tout ensemble, fx de t, on va avoir ce terme-là qui vaut 0 si t est plus petit que moins 3 et 1 sinon. Donc, entre moins l'infini et moins 3, fx de t, ça fait 0. En moins 3, du coup, on va obtenir le Dirac qui va se mettre à de faire 1. Donc, à partir de là, on va avoir un quart jusqu'à ce que celle-là soit non nulle, parce que celle-là, entre moins 3 et 2, cette partie-là va faire 0. Donc entre moins 3 et 2, on va juste avoir le Dirac qui donne un quart. À partir de 2, on va donc avoir un quart plus 3 quarts de ce truc-là. Donc entre 2 et 3, on va avoir le Dirac qui donne un quart et cette partie-là qui va donner 3 quarts de nu1 de moins l'infinité. Ça va nous donner 3 quarts de 3t moins... c'est ça, 3t moins t carré sur 2 moins 4. Est-ce qu'on peut simplifier ça? Pas vraiment, donc laissons-le comme ça. Donc ça c'est si t est entre 2 et 3. Entre 3 et 4, l'expression de nu1 de moins l'infinité change de sens. Par contre, le Dirac, il vaut toujours un quart.
Et on se retrouve cette fois avec 3 quarts de t carré sur 2 moins 3t plus 5 si t est compris entre 3 et 4. Et si t est plus grand que 4, le Dirac vaut 1 et nu1 de moins l'infinité vaut aussi 1. Donc à partir de là, on a 1 quart plus 3 quarts. 1 quart plus 3 quarts fois 1, qui fait 1 si t est supérieur ou égal à 4. Alors, traçons cette fonction, à peu près. Hop là, je vais me donner un petit peu de place pour la dessiner à côté. Toc. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle donne? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Donc il se passe quelque chose en moins 3. Après, elle rechange d'expression en 2, puis en 3, puis après, à partir de 4, elle vaut 1. Et qu'est-ce que ça donne si on la dessine? Donc jusqu'à moins 3, la fonction, elle est constante égale à 0. En moins 3, il y a un saut. Elle se met à valoir 1 quart. Et ça continue comme ça jusqu'à ce que t soit égal à 2. À partir de t égale 2, on a un polynôme de degré 2 avec t, le coefficient devant t carré qui est négatif, donc ça va nous faire quelque chose un peu comme ceci. Et à partir de t égale 3 et jusqu'à 4, c'est un autre polynôme de degré 2, qui ressemble plus à ça, parce que c'est une parabole avec un coefficient positif devant t carré sur 2. Et à partir de 4, elle est constante égale à 1. Et on peut vérifier que les raccords ici se font bien. Quand t égale 3, en fait, dans tous les cas, on se retrouve avec 1 quart plus 3 quarts de l'intégrale de cette fonction entre 2 et 3. Si t égale 3, cette intégrale-là est nulle, donc on retombe sur cette expression-là. Donc c'est bien continu ici. Et donc ça, c'est notre fonction grand F. Et je m'aperçois que je l'ai noté fx, alors qu'il n'y a pas de x, c'est juste grand F. Donc cette fonction, elle est croissante. Elle est continue sauf en t égale moins 3. Et en moins 3, elle est continue à droite et elle a une limite à gauche. Sa limite à gauche, c'est 0. Donc f est croissante sur R. Ah oui, aussi, on peut remarquer que en dessous de moins 3, elle fait tout le temps 0. Donc sa limite en moins l'infini, ben, c'est 0. Et à partir de 4, f est 1. Donc sa limite en plus l'infini, eh bien c'est 1. De plus, elle est continue sur R sauf en moins 3. Et en moins 3, elle est continue à droite. Donc la limite quand t tend vers 3 et t est supérieur à 3 de f de t. On peut voir ici, quand t tend vers 3 par valeur supérieure à 3, f de t tend vers 1 quart, et 1 quart, c'est aussi sa valeur en moins 3. Si t égale moins 3, ici, le Dirac, moins 3 appartient à moins l'infinité fermée, donc le Dirac va donner 1 quart. Donc elle est continue à droite en t égale moins 3, et elle a une limite à gauche.
qui est donné par, si on arrive vers 3 par la gauche, quand t est strictement inférieur à 3, f de t vaut 0, donc sa limite, c'est 0. Donc f a bien toutes les propriétés d'une fonction de répartition. C'est donc la fonction de répartition d'une variable aléatoire grand X. Vous avez dû voir que quand on a une variable aléatoire et on peut calculer sa fonction de répartition, et la fonction de répartition a toutes ses propriétés. Inversement, si on a une fonction qui a toutes ses propriétés, alors il y a une variable aléatoire qui lui correspond. Il y en a même plusieurs, plusieurs variables aléatoires différentes peuvent avoir la même loi, et donc elles peuvent avoir la même fonction de répartition, mais si on a une fonction f qui a toutes les propriétés d'une fonction de répartition, alors il y a une variable aléatoire qui lui correspond. Et c'est tout ce qu'on nous demandait pour cette question.